Taille d'Afayomi, malgré tous les événements, ou grâce à tout ça, on continue notre cours en ligne. Pour l'instant, on peut rester encore 10 rassemblés, c'est bien. Et aujourd'hui va être un peu plus court selon le temps. Et on est dans la page 8, hein, c'est ça? Non, 8 c'était Shabbat, bravo, donc ça on va devoir le rattraper. Bon, j'avais vérifié un petit peu, ça parle toujours du même sujet. Voilà, page 9, Acherim Omrim, première ligne. Iskoupa, première ligne, hein. Vous voyez le dernier mot? Acherim Omrim, c'est une halakha. Ah oui. Iskoupa, on avait parlé de ça. Le petit perro qui est devant la porte, il a deux catégories. Meshamesh et shte reshuyot. Bizman she'apetach patuach. Quand la porte est ouverte, c'est un lieu privé, ça fait partie de la maison, qui est les fanim. She'apetach naoul, qui est la chutz. Mais quand la porte est fermée, alors ça reste un lieu public. Pourquoi, la Gemara elle demande? Même s'il n'y a pas lehi, c'est quelque chose, bon il y a les dessins ici, qui va former comme un petit poteau qu'on met de côté qui reconnaît comme quoi c'est une porte. D'accord? C'est quelque chose qu'on met, vous vous rappelez les petits cours, les voilà, il y a la photo là, des plusieurs maisons, vous voyez, ils ont un petit cours au milieu. Et ils mettent un poteau ici, voilà, je montre là. Le petit poteau sur le côté. C'est comme le hérouf qu'ils font aujourd'hui, mais c'est mieux que les ficelles, hein. D'accord? Ils mettent des poteaux. Alors, qu'il a un poteau ou pas, il va falloir mettre un petit poteau dans le côté devant la porte pour signaler comme quoi c'est un lieu privé. Debout, pas allongé, ouais. Comme un poteau de mezouza, on va dire comme ça. Et si elle n'a pas 4 sur 4, on dit 40 cm sur 40 cm. On a besoin quand même ce petit poteau pour l'autoriser, même s'il n'y a pas 40 cm. Amarav Yuda, Amarav Hacha, Beiskupat, Mavoy Askinan. Haitio Mekore, Haitio Heno Mekore. Bekirio, Kalpepnim, Lachen, Petach Patuach, Kelfanim, Petach Naoul, Kelachutz. Un autre dessin. Alors, c'est, voilà le dessin, c'est bien qu'il y a des dessins. Il y a comme un petit mur, vous le voyez, qui rentre un petit peu à l'intérieur et il laisse un petit espace ici, comme un perro. Un petit perro, mais qui a un petit toit quand même au-dessus. Hein. D'accord? Comme une petite. Comme une petite pergola qu'il y a des fois devant les maisons. Ou des fois ils mettent pour la pluie, quelque chose comme ça. Un auvent? Alors même s'il y a ça, voilà, il faut quand même le petit lehi. Et pareil, la porte est ouverte, c'est un lieu privé. La porte est fermée, c'est un lieu public. Ou à notre option Ravashi Amar. Le'olam beiskupat bait. Askinan, vekegon shekira beshte korot, she'en bazo arba'a, ve'en bazo arba'a, ve'en ben zo lezo shlosha, ve'delet ba'emtza, petach patuach kelfanim, petach naoul kelachutz. Ou une autre option, c'est que il a mis deux poteaux, hein, toujours pareil, je vais voir dans le dessin, il a mis deux poteaux, voilà, sans le linteau, hein. Imaginez-vous qu'il n'y a que deux poteaux, et entre les deux poteaux, il y a la porte. Ces deux poteaux vont signaler que quand la porte est ouverte, ça fait partie de la maison. Et quand la porte est fermée, ça fait partie de la rue parce qu'il ne peut pas fermer tout le perron. Donc voilà une troisième option pour pouvoir porter quand la porte est ouverte et pas porter quand la porte est fermée. Rappelez-vous, toujours, on est dans la même catégorie. Mais si ce perron, il est 1 mètre d'auteur et il a les 40 cm, on a bien vu que c'est un lieu privé. D'accord, ça on a déjà étudié. Ceci dit, le perron Mechila, qui fasse quand même, tu vois, plus d'un mètre de hauteur, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, ça veut dire une maison qu'elle est un petit peu en hauteur, quoi. Il a des petits escaliers. Le perron, c'est au moins 50. Parce que si maison est en hauteur, dès qu'il y a des marches, c'est plus un lieu public là-bas. Qui c'est qui va monter là-bas? Que celui-là qui l'habite. Oui. Donc là, même si la porte est fermée, ça reste un lieu. Elle compte comme un lieu privé. Comme un lieu privé, bravo. Parce que c'est surélevé. Si c'était plat, les gens ils peuvent passer. Mais les escaliers, c'est quoi? C'est privé ou c'est... On va étudier ça encore, les escaliers. Tant qu'on n'est pas arrivé dans les 1 mètre,
C'est que, oui, C'est encore un mishmish. Hein. Mishmish, hein, c'est Ouais. ça. Ouais. Messiah allait les Rav Yitzchak bar Rav Dimi, d'Amar Rav Yitzchak bar Rav Dimi, Omer Aya Rabbi Meir, il dit au nom de Rabbi Meir bar Alanes, on est 3 lignes, 4 lignes avant la fin, Kol Makom, Shata Motze Shte Rashuyot, Ve'en Reshut Achat, il y a plusieurs endroits que tu vas trouver 2 lieux qui sont collés et qu'il y a une distance d'auteur qu'elle les donne 2 statuts différents, Kegon, Amud, Bershut Ayahid, Gavoa Asara, Verahav Arba'a, Asur Lechatef Alav. Même si quelqu'un il a un poteau dans son lieu, qu'il est grand, dans un lieu privé, il a 1 mètre d'auteur et il est large 40 cm, t'as pas le droit de mettre quelque chose dessus. Ah, tu vas me dire c'est un lieu privé. Et Rabbi Meir il dit c'est pas la halakha. Hein. Rabbi Meir, Gezera, Mishum, Tel, Birshut Arabim. Parce qu'il va faire pareil dans un lieu public. D'accord? Et exprès j'ai dit ici, c'est pas la halakha. C'est vrai que Rabbi Meir quand il dit Gezera, c'est en général c'est sérieux, hein. Mais rappelez-vous, Rabbi Meir, toujours qu'il y a un deuxième avis qui est contre lui, la halakha elle est pas comme Rabbi Meir. Tellement c'est haut et c'est dur à réaliser. Bon voilà, on a fini la page A, on va passer à la page B. Et voilà, Rabotai, on a fini pratiquement, comme on avait dit, tous ces sujets-là de porter, nouveaux sujets, beaucoup plus des halakhot, beaucoup plus d'actualité. Et c'est la préparation de Shabbat. On avait parlé avant ce Shabbat, et on va reparler au nom du Or HaChaim Akadosh Ben Ishraï. La meilleure façon d'accélérer en ce moment Mashiach, profiter de ces contractions pour avoir vraiment un accouchement et pas une fausse alerte. C'est dommage que dans un mois, toute l'histoire est finie et rien n'a bougé. Alors il faut recevoir le Shabbat avant le temps. C'est comme ça où on montre à Dieu que comme on est capable d'accélérer l'avenue de Shabbat, alors Hachem aussi, son Shabbat à lui, qui est le 7e millénaire, hein, à la place d'attendre encore 220 ans, venez, on va l'accélérer. Voilà la Mishnah et la halakha. Et pile, il est rentré pour la halakha, le coiffeur. Lo yeshev adam lifnei asapar, samuch la mincha. Personne ne va aller chez le coiffeur vendredi avant l'heure de minha. Hein, pile poil. Ad shit palel. Donc il va devoir faire le minha de vendredi avant d'y aller chez le coiffeur. Velo ikanes adam la merhat. Il va pas y aller ni au mikvé. C'est incroyable, il vient de farmer tout ça ce matin. Et les coiffeurs et le mikvé. Vélo la bourse qui, pas dans un endroit où on travaille le cuir. Vélo l'échol. Et ni pour faire un repas. Ça aussi, on va parler tout de suite du timing. À quelle heure on n'a plus le droit de fixer un repas avec motzi vendredi. Parce qu'il faut avoir faim pour Shabbat. Vélo les din. Et ni une affaire juridique, din Torah. On ne fait pas le vendredi après-midi. Mais s'il a commencé avant l'heure, on va voir tout de suite c'est à quelle heure, il peut continuer. D'accord? On termine. Mafsikin le kriyat shema, ve'en mafsikim le tfila. Si quelqu'un n'a pas fait le schéma, il arrête et il fait son schéma, hein, même s'il est en plein coiffeur ou machin. Ve'en mafsikim le tfila. Mais c'est pas la même règle par rapport à la prière. Et Rashi dit, la Gemara va nous expliquer. C'est bon, on peut y aller? Nouveau sujet, oublié, porté. On a passé une semaine dessus avec tous les lieux. Ceux-là qui veulent voir les résumés ou l'étudier plus profond, t'avoir la vracha. Et nous maintenant, on avance. Nouveau sujet. C'est quoi l'heure qu'il faut plus faire tous ces travaux? Hey, Samour la minha. Quelle minha? Il est ma minha gedola. Ah, si tu vas me dire minha gedola, c'est à quelle heure? C'est une demi-heure après Chatzot. Oui. En ce moment, c'est même midi et demi. Oui, Quoi, oui. depuis midi et demi, on se coupe pas les cheveux, on mange pas. Oula, eh oh. Amaïlo. Haïka shaout bayom tuva. Mais encore beaucoup de temps avant Shabbat. Ah, et la samour, les minha ktana. Non, t'as raison. C'est vers minha ktana. C'est à quelle heure? À pas 9h30. 9h30, ça veut dire 3h30 avant le sortie d'étoiles. On va dire en exemple maintenant c'est 6h, 3h30 avant, 2h30. Voilà, vers 2h30 on s'arrête. Imithilu en mafsikim. Si on a commencé le travail, on le termine, hein, ou le coiffeur. Est-ce que Rabbi Yoshua ben Levi est d'accord? D'abord Rabbi Yoshua ben Levi, kevan shegia zman tfilat minha, asur la adam shit'on klum kodem shitpalel tfilat minha. Selon Rabbi Yoshua ben Levi, on n'a pas le droit de goûter. Donc même s'il est en plein repas, apparemment il doit s'arrêter. Lo, le'olam, samour le mincha gedola. Ah ouais, la Gemara elle revient. Le coiffeur, même à midi et demi, c'est fini. Pourquoi? Ket betisporet, shel, ben el asa. Mais tout ça, ça dépend
quel coiffeur tu vas. Si c'est un coiffeur qui prend 2 heures pour te coiffer, comme l'histoire c'était le gendre de Rabbi Yehuda Anassi, il s'appelait Ben El Assa. Et lui, il voulait faire une coupe comme le Kohen Gadol. Ça veut dire cheveux par cheveux, tu vois. Ah, alors ça, c'est là, tu fais pas, même à partir de Minha. Et le hammam, ou le mikveh, velo la merhatz, les kula milta de merhatz. Tout, ce sera le shampoing, le corps transpiré, hammam, tout ça on fait pas à partir de midi et demi. N'oubliez pas, on parle de hammam de l'époque, il fallait se déplacer et tout, hein, pas la douche aujourd'hui à la maison. Velo la bourseki, bourseki gedola, c'est où les gens ils travaillent le cuir. Velo lechol, seoudag, beseoudag gedola, et de pas manger, c'est un vrai repas. C'est vrai que quelqu'un il fait une brit mila ou quoi que ce soit, tu vas voir que jamais ils vont le faire vendredi après Hatzot. Ils vont toujours commencer vite le repas avant Mincha Gedola, avant une demi-heure après Hatzot. Velo ladin, betchiladin, et ni pour tribunal rabbinique pour démarrer un jugement. Rav Acha bar Yaakov Amar, Leolam betispor edidan. Oula, Rav Acha bar Yaakov il dit, même si c'est pas une coupe des cheveux de Kohen Gadol, hein, de poil par poil, là, ou cheveux par cheveux, même pour nous, et c'est une halakha, chers amis, là en ce moment on va commencer à citer beaucoup des halakhot, on va essayer de le faire, même si dans le Daf Hayomi on n'a pas le temps, mais comme de temps en temps ce sera important quand même, il dit même une coupe de cheveux normale, où les katrin la amalo yashev, gzera shema ishaber azug. Si le coiffeur au milieu, son ciseau il s'est cassé, ou la machine elle est en panne, il va pas y aller à la synagogue avec une coupe de Ronaldo, moitié crin rasé. Il va devoir trouver un autre coiffeur. Il va être stressé et il va perdre les préparations de Shabbat. Donc vous êtes d'accord qu'une halakha, aujourd'hui, le coiffeur, tu le fais avant l'heure de Mincha Gdola. Bravo. On ira jeudi, tant pis. Velo la merhatz leazia be'alma. Quand on va transpirer le hammam, pourquoi? Pour les katrila maïlo, shem gzera shema italfa. Italef. Il peut... comment on dit Talef, tomber dans les pommes. Il peut tomber dans les pommes tellement c'est chaud. Alors ne le fais pas après Hatzot vendredi. Vélo la bourse c'est qui? Et même quelqu'un qui veut aller choisir un canapé où il allait voir à l'époque les cuirs, même les ayoun et be'alma, même pour regarder il va pas. Pourquoi? Ah, le katrila maïlo, dil mahaz de psida bezbine, comme au Madrid. Quand il va voir que maintenant c'est pas bon, et il y a un cuir qu'il faut réparer, ou il y a une bonne affaire, hop, ça va le prendre la tête pendant Shabbat, ne le fais pas. Incroyable, hein. Vélo lechol, et de pas manger, mais c'est odaktana. Le katrila maïlo, dilma tilam shouche. On va pas faire motzi, chers amis, une halakha aussi, hein. Motzi, vendredi, tu le fais pas après midi et demi, on dit, hein, une demi-heure après Hatzot. Lama, tu risques de faire un grand repas, et bon, après, tu vas pas avoir faim aussi pour le soir, ça on va le rajouter tout à l'heure. Vélo ladin, Bigmaradin. Et quand tu vas pas voir des rabbins pour une affaire juridique, même si c'est le dernier rendez-vous, hein, ça veut dire c'est juste pour trancher. Non. Pourquoi? Peut-être qu'il y a une nouvelle preuve, ton avocat il a trouvé un nouveau agréable et ça va tarder. Bon, maintenant la Gemara elle dit, c'est quoi le début de coiffeur? C'est-à-dire je suis arrivé chez le coiffeur à midi 20 et j'ai 10 minutes pour qu'il commence. C'est vrai ou pas? Quand il commence, je peux continuer. Ça s'appelle quoi commencer? Dès qu'il a coupé un cheveu ou dès qu'il m'a mis le... Dès que je suis rentré. Mais mata yatchalat at-tisporet, amar Rav Avin, mishianiach ma'aforet shel saparin al birkav. Dès qu'il met La blouse. comment on appelle ça? La blouse. La blouse. Dès qu'il met la blouse, c'est le début de la coupe. Il a fait. Umei mata yatchalat merhatz. Et maintenant il est midi 28, hein? Je vais rentrer dans le hammam. J'ai 2 minutes pour rentrer, après je peux rester, c'est ce qui est marqué. Hein? Quand ça commence de rentrer dans le hammam, Amar Rav Avin mishiare ma'afarto emeno. Dès qu'il enlève la chemise, c'est bon, hein? S'il est avant l'heure. Regardez tout ce timing là. Et pour aller voir les cuirs, Umemata yatchalat burseki, miksheikshor et ketefav. À l'époque, celui-là qui travaillait là-bas, il attachait les manches, il pliait les manches pour travailler le cuir. Et c'est quoi le démarrage du repas? Ça vous le savez. Rav Amar, Mishiitol Yadav. Quand il va faire Netilat. Rabbi Hanina Amar, non, Mishiatir Hagora. Dès qu'il va mettre la ceinture, il va l'ouvrir un peu. Hein. À l'époque, ils ouvraient la ceinture pour manger tranquillement.
Velo pligé. Halan vehalehu. Tout ça dépend. Pour les gens de Bavel, c'était la ceinture. Pour les gens d'Israël, ils n'avaient pas de ceinture apparemment. Donc pour eux, ils avaient des djalabias. Hein. Comme ça, ils étaient libres. Pour eux, c'est une netilat qui va compter le début de repas. On termine, on est 5 lignes avant la fin. Amarabaye. Ane Havrin Bablae, notre cher ami de Babel, les Mande Amar, Tfilat Arvit Reshut, selon Rabbi Yoshua qu'on a étudié dans Brachot, que Arvit c'est Reshut, Kevan Dishra Lehemaine, Lo Matrichin Alle. Alors quand ils commençaient le repas, les gens de Babel, on les laissait terminer. Hein. On ne va pas les arrêter au milieu pour leur dire Shaye Shabbat c'est rentré, il faut faire Arvit. Laisse-le terminer le repas. Donc apparemment ils commençaient le repas tôt et ils glissaient avec jusqu'à le soir. Et après le repas ils faisaient Arvit. Bon, on les mande à Amar Hova, mais selon la halakha Rabban Gamliel, il a dit Hova, Matrichin Alle. On va les arrêter en plein repas pour faire la prière. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec Minha? Otnani mitchilo en mafsikin. Amar Rabbi Hanina, misheyatir hagoro. Tant qu'il n'a pas détaché la ceinture, et c'est pas encore l'heure, on va dire faire mincha. Mais s'il a détaché la ceinture avant midi et demi, et il a commencé le repas, c'est bon. Quel est le problème? On fait juste une ligne de la page 10, demain on continue. Hatam lo shricha shichrut. Hacha shricha shichrut. Il y a le problème de boire du vin. Et c'est pour ça qu'il n'y a même pas de Birkat Kohanim dans le Mincha quand dans les journées de jeûne. Hein. Dans les journées de jeûne, il y a Birkat Kohanim. Parce que peut-être un Kohen, il a bu un peu. Alors là, c'est pareil. On va leur demander de faire la prière avant. Parce que si tu bois, comment tu vas rentrer Shabbat Soul? Ça ne sert à rien. Et voilà, chers amis, notre petite Daf Yomi aujourd'hui. On l'a fini à l'avance. Et dès demain, on continue dans ces sujets-là. Les préparations avant Shabbat. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Il y a marqué Baruchim Tio. Han et Baboulour.